Et c'est parti. Normalement, c'est bon. L'enregistrement a dû commencer. Donc, je vais recommencer. Merci, Mélissa, merci, Mika. Alors, ce soir, je vais vous parler, je vais faire une formation développement personnel de nos premiers jeudis de chaque mois que je estime de plus en plus important parce qu'il y a énormément de gens qui ont besoin en début de mois de lâcher un peu les chevaux, de passer des caps. Et le début de mois est parfait parce que du coup, ça vous laisse derrière toute l'énergie, l'enthousiasme du mois qui suit pour réaliser de belles choses. Il se passe de belles choses avec nos sites. Mais évidemment, cette formation est pour tous les entrepreneurs marketing de réseau qui souhaitent atteindre un certain développement personnel, de pouvoir avoir accès à des personnes qui ont une réussite et qui ont on va dire une expérience plus ou moins accrue dans le monde du coaching, vous permettant d'avoir accès à des tips, des astuces et vous permettre de grandir. Donc, Cécile, j'avais vu ton message, je mettrai le lien à la fin pour la vidéo de motivation. Donc, je vais parler de l'impatience. L'impatience, pour vous faire un petit topo rapide, après je vais aussi parler un peu de moi pour vous expliquer comment j'ai vécu l'impatience, évidemment. L'impatience, ça fait à peu près quasiment 1 an que je tourne autour, que j'essaye de l'analyser, de le comprendre. Oui, c'est un manque de patience, ça c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est un bon virage pour expliquer que c'est un manque de patience, mais qu'est-ce que c'est réellement l'impatience? Donc, j'ai fait des slides, j'ai fait plein de choses et je vais vous partager ça tout de suite. Hop. Évidemment, si vous voyez des fautes d'orthographe, ne faites pas attention, s'il vous plaît. Et en plus, ce qui est bien, c'est la continuité de ce qu'avait fait Mélissa sur les peurs, qui était un excellent sujet du mardi soir, qui nous a bien remis les pendules à l'heure. Merci, Mélissa. Alors, tac, tac. Donc, normalement, ça doit être affiché, parce que j'ai Marie-Claude, Michel et Mélissa. C'est bon, c'est affiché? Eh bien, nickel. Alors, l'impatience dans notre activité. Déjà, je peux vous le dire que tout le monde est impatient, de base, pour quelque chose. Ça, c'est une certitude. Ce qui est sûr et certain, c'est que quand on parle de business, quand on parle d'entreprise, là, on est tous impatients x 10. Et c'est normal, c'est très humain, parce que nous avons une envie d'avoir ce que nous commençons à mettre en place. Nous avons une envie d'avoir rapidement des résultats. Nous avons une envie d'avoir rapidement ce qu'on a déjà dans notre tête, dans notre cœur. Donc, la patience dans notre activité, elle est normale, déjà de base. Et dites-moi dans le chat, qui, quand il s'est lancé dans son marketing de réseau, il a eu d'abord l'enthousiasme, il se dit « ouais, génial », et très rapidement, il y a eu l'impatience d'avoir très rapidement des positions de 1000, 2000, 3000, 4000 de leader. Qui a eu ça? Donc, moi, je peux dire un mot avec encore plus de vie, c'est clair. On a tous cette impatience. On a tous cette impatience. On se lance, on se dit « ouais, génial ». Et tout le monde sait que Rome ne s'est pas construite en un jour. Tout le monde le sait. Et tout le monde veut que Rome se construise en un jour. Et vous savez quoi? C'est normal. Donc déjà, posez-vous par rapport à ça. Être impatient est un signe déjà que vous avez des envies. Être impatient est un signe que vous avez vraiment envie de réussir. Être impatient vous montre que vous avez quelque chose au fond de vous et vous avez hâte de pouvoir le vivre. Donc, c'est plutôt des bons indicateurs. Mais je vais aller un peu plus loin, évidemment. Alors, tac, c'est parti. Définition de l'impatience. Manque de patience, tout simplement. Sentiment d'inquiétude ou d'irritation que l'on éprouve dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Évidemment, déjà de base, n'attendez jamais rien de quelqu'un, allez chercher vous-même les choses, ça c'est clair. Ensuite, en termes de quelque chose, c'est-à-dire que souvent on fait des efforts et on a une attente que cet effort soit rémunéré. Si vous pensez comme un salarié dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire que vous donnez 1 heure, vous estimez qu'il faut 10 €, je ne sais pas combien, vous pouvez avoir cette attente dans le monde du salarial. Dans le monde de l'entreprise, quand on parle des finances ou des résultats d'une entreprise, et encore plus dans le monde du réseau, parce qu'il y a un rapport humain beaucoup plus prononcé qui vous amènera aussi le rapport réussite et rapport forcément financier, on a une attente. Je t'aide, donc forcément tu vas réussir et tu as intérêt de réussir parce que je dois gagner de l'argent. Et on devient impatient malgré nous. Donc encore plus sur des mauvais sujets, je dirais. Donc le manque de patience. Et donc, en fait, la définition, elle est ultra simple. Quand j'ai cherché la définition, j'ai dit, bon, il y a un truc plus poussé quand même. En fait, c'est ça. J'en étais moi-même surpris que c'est super basique. Donc, ça, c'est la définition. Donc, qui est impatient? Ça, je voulais demander. Et je vais vous expliquer maintenant mes rêves contre moi. Je vais vous expliquer. Là, je vais aller un peu plus loin sur qui je suis. Voilà. Et je vais un peu me découvrir encore pour ceux qui ne me connaissent pas déjà un petit peu. Je vais expliquer qui je suis. Et je vais vous expliquer évidemment à travers l'impatience aussi. Alors, moi, déjà, j'ai 37 ans. J'habite en Charente-Maritime, donc le département du 17. Je suis à côté de la ville de Saintes.
Voilà. C'est tout simplement, ça fait maintenant 6 ans et demi que je fais du marketing de réseau et j'ai mis 5 ans à en vivre. Déjà, j'ai mis 5 ans à en vivre. Donc, je peux vous dire, pour l'impatience, je sais ce que c'est. Et ça peut me faire parfois mal. Je vais revenir encore plus loin. Je n'ai aucun diplôme. J'ai redoublé 3 fois. À 21 ans, j'étais encore en terminale et mon papa est décédé suite à un accident de moto. On m'a appelé à 3 heures du matin pour me dire que mon père n'était plus de ce monde. Je peux vous dire que dans l'année de votre bac, ça fout le deuxième bac, on a d'autres priorités en tête. Et vous savez quoi, pour revenir sur le cursus scolaire, j'étais impatient de sortir. J'étais impatient de sortir de classe et de faire d'autres choses que je trouvais plus agréables pour la vie. Donc, suite à mon père est décédé, je me retrouve avec une maison, un héritage et aussi des petites dettes. Et du coup, je me retrouve dans l'incapacité de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, j'arrête les études. Bon, à 21 ans, de deuxième terminale, redoubler 3 fois, vous comprenez bien que les études n'étaient pas forcément mon orientation première. Donc, du coup, tout de suite, je travaille pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai travaillé dans la grande distribution, Buffalo Grill. J'ai travaillé à Lidl, j'ai travaillé à l'usine. J'ai fait un petit peu surveillant dans un lycée. Et surveillant dans un lycée me permettait d'avoir un peu de temps. J'ai commencé à devenir pompier volontaire. Voilà. Pendant 10 ans, j'ai fait ça. Pendant à peu près 9 ans, je me demandais pourquoi je vivais. J'ai eu des idées de me foutre en l'air. Je vous le dis, j'ai eu des idées de me foutre en l'air. J'ai eu des idées de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai eu des idées de me dire, mais pourquoi je vis, quoi? Et du coup, j'étais devenu impatient de me dire, qu'est-ce que je fous là, quoi? Voilà. Donc, bon, j'y ai pensé, mais j'ai jamais fait d'acte. Ça c'est sûr. Mais j'y ai pensé. Franchement, je me dis, mais à quoi ça sert de vivre? J'allais bosser, donc restauration, grande distribution, ce que j'appelle l'esclavage moderne. J'allais bosser, je payais ce que je pouvais pour rembourser mes dettes ou quoi que ce soit. Je remplissais le frigo. Il me restait 150 balles, 100 balles, 50 balles pour finir le mois. Autant vous dire, j'achetais 2-3 DVD, je faisais un petit resto avec des potes. Et ça y est, je n'avais plus rien pour finir le mois. Donc, voilà pendant 10 ans ce que j'ai fait. Et ensuite, je me suis dit, mais il faut que je trouve une solution pour vraiment réaliser mes rêves ou au moins réaliser un de mes rêves que j'estime important dans ma vie pour m'estimer que j'ai au moins une vie, quoi. Et du coup, j'ai commencé à regarder. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses. Et je suis devenu très, très, très impatient de gagner de l'argent. J'étais au début focalisé sur l'argent parce que j'avais compris que c'est l'argent qui offrait les moyens de faire des choses. Donc, j'avais été devenu très impatient de gagner de l'argent. Et quand on est très impatient de gagner de l'argent, on fait beaucoup de conneries. J'ai fait un vrai système pyramidal où j'ai donné 800 balles et on me l'a fait bien à l'envers, disparition. J'ai fait la martingale, je ne sais pas, c'est le truc du casino, mettre rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, et vous doublez à chaque fois. J'ai fait ça. J'ai fait le trading, les options binaires. J'ai fait le poker en ligne. J'ai fait qu'est-ce que j'ai fait? Oui, avec un ami qui, lui, était très porté sur tout ce qui se fumait, donc essentiellement la weed, l'herbe, tout ça. Lui, il disait, mais il y a moyen de gagner plein d'argent, Mathieu, tu me donnes 500 balles, on achète beaucoup plus et on revend et on revend et on rachète et on revend. Pendant 8 mois, j'ai fait ça. Donc moi, j'ai juste financé, je n'ai pas vendu, mais j'ai fait ça. Donc du coup, j'ai fait des choses illégales. Voilà. Donc, et j'ai fait d'autres trucs que je ne dirais pas forcément. Mais j'ai été impatient de gagner de l'argent et de sortir du système pour avoir une vie, de sortir de ce système classique. J'ai été impatient. Et quand on est impatient, on fait beaucoup d'erreurs. Et on fait souvent les erreurs parce que on veut tellement aller vite qu'on oublie d'avoir un minimum d'intuition. On veut juste le faire. On vous dit, hé Mathieu, là, tu as 1000 euros à gagner. Ok, j'y vais. Hop, c'est parti. Et mince, c'est une arnaque. Voilà. Et moi, j'ai vécu ça. En fait, j'ai perdu environ 8000 euros en 2 ans dans différents trucs que j'ai investis. Donc, j'ai plutôt investi sur des choses qui ne marchent pas. J'ai investi sur des choses qui me permettent de découvrir que ce n'était pas du tout là où je devais aller. Et j'étais très, très, très impatient. Donc, du coup, je cherchais une solution miracle. Voilà, tout simplement. Et du coup, quand on est impatient, on cherche des solutions miracles. On veut que ça tombe du ciel. On veut que ça arrive au bout de 3 mois. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, surtout si vous souhaitez réussir, peu importe ce que vous souhaitez faire dans votre vie et le réussir. Donc, mes rêves sont tournés contre moi. Donc, ensuite, je découvre le monde du marketing de réseau. Et le monde du marketing de réseau, on me le vend d'une certaine façon. Donc, c'est avec la société LR, pour tout simplement vous dire. Et quand j'ai découvert la société, on m'a dit, écoutez, en moyenne, entre 2 et 3 ans, il y a des gens qui gagnent 5000 euros par mois. Donc déjà, j'ai dit, waouh! Donc du coup, on m'a vendu un peu ce rêve-là. Donc du coup, quand on m'a vendu le monde du marketing de réseau, on m'a dit que c'était un métier facile à apprendre et sur 2-3 ans, on peut gagner entre 3 et 5 000. Sous 7 ans, on peut gagner 10 000. Sous 15-20 ans, on peut gagner du 50 000, 100 000 euros par mois. Et des gens, en un an, gagnent 2 000 euros par mois. Oui, on commence de zéro. Il y avait un set de démarrage. Il y avait un abonnement ou un set de démarrage, vous le voyez comme vous voulez. Et du coup, je vous dis, OK, pas de souci. Et
dans ce style de métier, le fait qu'il y ait des rémunérations qui sont très, très fortes, c'est-à-dire c'est un des rares métiers où il n'y a aucune limite sur ce que vous pouvez gagner, peu importe qui vous êtes. Vous arrivez avec je sais que Mélissa passe un doctorat, que moi, j'ai aucun diplôme. Quand on arrive dans le monde du marketing de réseau, on est tous sur le même pied d'égalité. On arrive, c'est que tu es bac+10 et que tu me foutes la misère, peu importe dans ton domaine, et que moi, j'arrive à parpeler des patates, c'est tout ce que je sais faire, on part sur le même pied d'égalité et on en a, je vais être un peu de truc, on n'en a rien à foutre de qui vous êtes de base dans vos diplômes. Parce que c'est un métier où c'est vous, le réel vous, qui vous fera réussir, qui est au fond de vous. Donc, à partir de là, les diplômes, vos aptitudes ne servent pas à grand-chose. Évidemment, si vous avez une aptitude sociale, ça va vous aider. Mais vos diplômes, vous pouvez les foutre où je pense parce que ça ne sert à rien dans le monde du réseau. Donc ça, déjà, je vous mets les bases. Et moi, j'arrive, je dis cool. Donc, je vais gagner plus qu'un chirurgien, plus qu'un pilote de ligne. Et en plus, j'aurai du temps et tout ça, mais c'est génial. Et du coup, mes rêves se sont retournés contre moi parce que je me suis mis à rêver que sous 3 ans, j'allais gagner 5 à 10 000 euros par mois. Je me suis mis à le rêver. Je me dis, c'est sûr. Allez, c'est parti. Donc, mon enthousiasme a fait que j'étais bien parti au début. Donc, vous savez quoi? Pas du tout. J'ai mis 9 mois avant de parrainer une personne. J'ai mis 9 mois avant de parrainer une seule personne. J'étais enthousiaste le premier mois. Le deuxième mois, j'ai fait « Eh merde, ça ne marche pas comme je le pensais ». Le troisième mois, bon, j'avais un peu de côté produit parce que LR avait des produits physiques, donc j'avais un peu de produit, j'avais 150, 200 balles par mois, donc bon, ça remboursait ma propre consommation, quoi. Mais je me suis dit, oh, c'est plus dur que je le pensais. Et du coup, mes rêves sont retournés contre moi parce que j'estimais aller vite. Et là, vous vous retrouvez le bec dans l'eau parce que quand vous voulez aller vite, dans votre idée, bon, je parraine 10 personnes ce mois-ci, j'en ai 10 le mois prochain, j'en ai 15 le mois. Dans ma structure, les 10 que je parraine, chacun en trouve au moins 4. Vous faites des films pas possibles. Je pense, qui se reconnaît dans le monde du marketing de réseau quand on pense à des trucs comme ça? Qui se reconnaît un peu là? Alors, juste, ouais, c'est dans le chat. Donc, hop. Qui se reconnaît voilà. On se reconnaît tous un petit peu. Hein. On se dit, ouais, allez, c'est parti. Moi, qui je suis, je peux te dire que personne ne va comprendre qui je suis. Hein. Et moi, je vais vous le faire, le 10 000 euros, en un an. Ça, je peux vous dire qu'on le fait. Et du coup, je me suis retrouvé piégé par moi-même, en fait, piégé par mes rêves parce que j'avais accepté de rêver plus que dans la vie, parce que j'étais quelqu'un d'assez impatient sur plein de petits points, mais de façon globale, j'étais patient, j'étais calme, j'étais posé, voilà. Et je me suis retrouvé à découvrir la véritable impatience par rapport à une activité entrepreneuriale, donc liée au monde du réseau. Et je me suis retrouvé piégé par moi-même. Je me suis retrouvé complètement piégé par moi-même parce que du coup, j'étais enthousiaste et du coup, les résultats ne sont pas du tout venus comme je le voulais. Je suis devenu impatient parce que je dis pourquoi les gens ne démarrent pas? Pourtant, je fais ce qu'il faut, alors que je ne faisais pas du tout ce qu'il fallait. Donc, la remise en cause était un petit peu à zéro, je dirais même à -100. Donc, du coup, l'impatience m'a mis dans une période de doute, de réflexion, de dire que c'est le système, que c'est tout l'inverse de ce qu'il faut regarder, c'est-à-dire l'intérieur de moi. J'ai regardé l'extérieur. Et pendant 9 mois, tout simplement, j'étais impatient. Du coup, forcément, je focalisais sur le doute, je focalisais sur le manque, je focalisais sur tout ce qu'il ne fallait pas. Et au bout de 9 mois, le plus grand leader de la société, avec qui j'arrive à discuter, voilà, il me dit, écoute Mathieu, est-ce que tu apprends de la réussite? Je dis non. Quoi, je pense que la réussite, c'est d'être persévérant. Parce que j'écoutais un peu, mais il faut être persévérant et il faut être constant dans les efforts et un peu de patience. Il me dit oui, c'est bien, mais est-ce que tu apprends de la réussite à travers? Évidemment, vous savez que notre base pour beaucoup de gens, attendez, le bouquin est là, c'est GoPro était ma base de travail pour comprendre un minimum la réussite et ça m'a ouvert la porte sur d'autres bouquins, d'autres audios, mais c'était ma base de travail, c'était GoPro. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il me dit, Mathieu, tu dois apprendre de la réussite et à travers au moins la lecture. Et du coup, la lecture va te permettre de mieux focaliser et de devenir patient. Bon, ok. Bon, j'achète le bouquin, je ne le lis pas pendant une semaine, il est posé sur une table. Je ne comprends pas, je l'ai acheté, ça ne marche pas. Donc, l'impatience, même quand on veut vraiment, vraiment pas lire. J'étais vraiment un impatient. Et en fait, je n'ai jamais été autant impatient que dans ce métier. Et dans ce métier, je me suis plus que tiré une balle dans le pied, je me suis coupé les jambes parce que je me suis transformé en quelqu'un qui, moi, au bout de 2 ans, 3 ans, je vais avoir les 10 000. Moi, je n'ai pas besoin d'apprendre. Moi, je suis devenu impatient et j'attendais que ça tombe. Et l'impatience m'a fait focaliser, m'a mis le doute et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, je pense que ça parle un peu à tout le monde. Alors, hop. Donc là, c'est pour ça que j'ai adoré même la formation de Mélissa parce qu'on va dans une continuité des principes de peur. Sur quelle peur est rattachée l'impatience? Est-ce que vous le savez? Parce que l'impatience est rattachée sur une peur. Je l'ai découvert il y a
il y a 2-3 mois, j'en étais un petit peu bluffé, mine de rien. Quand tu y réfléchis, tu dis OK, mais sur le moment, j'étais un peu bluffé. Et l'impatience a été rattachée à une peur. Et à votre avis, c'est laquelle? Donc, j'ai mis la liste des blessures et des peurs. Il y a 5 blessures majeures. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Moi, c'est l'injustice, je peux vous dire tout de suite, j'ai une grande blessure, c'est l'injustice. J'ai recensé, voici les 6 peurs fondamentales, c'est-à-dire qu'il y a des déclinaisons dedans, hein, on est d'accord. Ça, c'est les 6 peurs fondamentales. Peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de perdre l'amour de l'autre, la peur de vieillir et la peur de mourir. Et je vais vous mettre dans, pareil, je vous fais participer. Dans le chat, dites-moi à quelle peur, je vous ai mis les blessures parce que ça va ensemble un peu, sur quelle peur est rattachée l'impatience. La peur de mourir pour Mélissa, la peur de l'avenir. Et ben voilà. Alors, la peur de l'avenir, c'est une déclinaison de la peur de mourir, en fait. La peur de la critique, oui, la peur de la critique. Donc, la peur de perdre, Julien, la pauvreté pour les nouveaux. D'accord. Donc, c'est assez varié, j'ai un peu de tout. OK. Eh bien, la peur, c'est la peur de mourir. C'est cette peur-là. C'est la peur de mourir, en fait. L'impatience est rattachée à la mort. En fait, c'est assez. Ça m'a un petit peu bluffé au début. Après, à force de lire des trucs dessus, je me suis dit, en fait, c'est logique. Et je vais aller du coup, on va aller du coup là sur le fait de pourquoi c'est rattaché à la peur de mourir. Pour un peu plus de détails, en fait, c'est la peur de ne pas vivre ce que l'on souhaite vivre dans cette vie avant de mourir. Voilà pourquoi elle est rattachée à la peur de mourir. Donc, ce n'est pas en soi la peur de la mort elle-même, c'est la peur de ne pas vivre la vie que l'on souhaite vivre dans cette vie avant de mourir. Je vous le répète, c'est fait exprès. Donc, comprenez bien que les gens impatients, on flippe comme pas possible de ne pas réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser avant de partir. Donc voilà d'où vient la patience. Et je vous le dis tout de suite, nous allons tous mourir, à un moment ou à un autre de quelque chose. Je vous souhaite le plus tard possible et dans la meilleure santé possible, forcément, mais on va tous mourir de quelque chose. Et à vous de faire, on ne sait jamais quand on va mourir, donc à vous de faire que chaque jour soit unique, à vous de faire que chaque jour vous rapprochez un peu plus de vos objectifs, de vos rêves. Regardez ce que j'ai mis au tout début, la vidéo de développement personnel qui a été choisie pour justement par rapport à ce sujet. Si vous avez bien lu, bien suivi, il parle de réaliser vos rêves, à vous de vous lever, de faire des sacrifices et de chaque jour compte. Chaque jour compte. Et il est très important que pour vous, fassiez tout ce qu'il faut pour vous pour que chaque jour compte. Hein. Ça ne dépend que de vous. Ce n'est pas parce que vous avez Mika, Mélissa ou moi en accompagnant dans ce monde du réseau qui peuvent vous donner beaucoup d'expérience pour aller plus vite. Vous avez beau avoir Sony, vous avez beau avoir Kevin Trudeau, vous avez beau avoir qui vous voulez ou Tony Robbins. Ce n'est pas eux qui vont faire réussir. Hein. Ah, ça, c'est clair. C'est eux qui vont vous montrer un chemin et c'est à vous de le prendre. Voilà. Et quand on est impatient, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, on ne veut pas le prendre, ce chemin. On veut trouver le virage qui nous permet d'aller plus vite. On veut trouver le truc pour creuser et tout de suite aller à la mine. Il faut vraiment comprendre l'impatience. Donc après, avec grand plaisir, on en discutera. Et la patience, en fait, c'est se créer en vous, parce que vous focalisez sur le manque. Et c'est là le drame. Vous focalisez sur le manque. Vous avez vu le petit cercle vicieux là? J'ai fait exprès de mettre les flèches à l'envers des aiguilles d'une montre parce que c'est gênant. C'est très souvent un peu gênant. Parce qu'en fait, au moment où vous êtes dans l'impatience, vous focalisez sur ce qui vous manque. Et du coup, là, c'est le drame parce que vous êtes dans un cercle vicieux. Et sortir d'un cercle vicieux, je peux vous dire que c'est très difficile, plus il est ancré en vous. Et le cercle vertueux, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, comment devenir patient? Est-ce que vous savez, dans le taoïsme, le bouddhisme, dans l'hindouisme, ils étudient énormément les animaux. Le bouddhisme adore les chats. Les bouddhistes, ils aiment beaucoup les chats parce que les chats sont considérés comme les plus grands sages de la planète. Le chat est très patient. Il est capable, comme à peu près n'importe quel félin, mais le chat en l'occurrence, de rester une journée entière sans bouger pour choper sa souris ou un truc qui passe. Donc, le chat en fait, a énormément de vertus de patience. Donc, si vous avez des chats ou des chatons, examinez-les, vous verrez qu'il y a beaucoup de patience en eux. Et à travers les animaux ou la nature en elle-même, on apprend beaucoup de choses. Donc, comment devenir patient? Déjà, vous allez l'apprendre sur le tas par nécessité parce que vous êtes obligé de vous prendre des pancartes et des portes sur certaines choses pour accepter d'être patient. Moi, quand j'ai commencé nos sites, donc pour vous expliquer comment je suis devenu patient, donc je vais vous raconter un petit peu mon parcours marketing de réseau depuis 6 ans et demi. Quand j'ai commencé, donc j'ai mis 9 mois avant de trouver une personne. Au bout de 9 mois, où j'ai décidé d'appliquer un minimum ce que les leaders qui réussissaient me conseillaient d'appliquer,
je me suis retrouvé au bout de 9 mois faire partie du top 100 des leaders français. Donc, en 18 mois, je me suis retrouvé dans le top des leaders, dans le top 100 des leaders français. J'étais super content au niveau de mon chiffre d'affaires, de ce que je générais. Et vous savez quoi? J'avais envie de dire, bah non, moi je l'ai fait en 9 mois, leader. Mais en fait, non, je l'ai fait en 18 mois parce que les 9 premiers mois sont hyper importants pour me structurer justement pour ces 9 mois qui suivent. Donc en fait, j'ai fait leader en 18 mois. Au début, je disais par fierté, je disais, bah, je l'ai fait en 9 mois, moi. Et en fait, non, je l'ai vraiment fait en 18 mois parce que mes 9 premiers mois étaient très importants pour justement me titiller comme pas possible pour me remettre en cause et mettre les bonnes choses en place. Donc du coup, il s'est passé ça. Ensuite, au bout de 9 mois, quand je suis devenu dans le top 100 des leaders, donc, il s'est retrouvé l'inverse. J'étais impatient de passer les nouveaux paliers. J'étais impatient que mes partenaires grandissent pour me faire passer des paliers. Donc, je pensais à moi, parce que quand vous êtes impatient, vous pensez à vous. Vous pensez qu'à votre gueule. Vous devenez égoïste et nombriliste. C'est normal. Ça fait partie de l'impatience aussi. Et du coup, tout simplement, je me suis retrouvé à être impatient lié à ma structure. Vous savez ce qui s'est passé? 6 mois plus tard, ma structure, j'étais passé de 30 000 dollars ou 30 000 points de chiffre d'affaires mensuel à 5 000 en 6 mois. La structure s'est détruite. Et du coup, je me suis retrouvé à dire, mais bordel, ils ne bossent pas les gens, quoi. Ils ne foutent rien. Pourtant, ils ont tout entre les mains et ils ne font rien. Je ne comprends pas. Pourquoi ils ne foutent rien? Parce que j'avais focalisé sur le manque, j'avais focalisé que sur le manque, sur le négatif, sur les gens qui ne bossent pas. Du coup, j'ai dû reconstruire une structure. Et entre-temps, du coup, je découvre NoSite pour aider dans mon marketing. Et du coup, après, je suis parti chez NoSite. Et du coup, chez NoSite, j'ai appliqué la patience. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, pour moi, pour partenaire, personnel, je suis patient maintenant. Je focalise quoi qu'il arrive sur le positif. Je fais une quantité d'actions qui me permet de dire que j'avance tous les jours. Une quantité avec l'état d'esprit derrière. J'enlève toute date. Donc, il y a 3 façons de poser des objectifs. Et 80% des gens, quand il y a un objectif daté, ils sont sous pression et ils se mettent en mode impatient. Donc, moi, je conseille pour les gens qui aiment bien les dates, si ça ne les met pas sous pression, de mettre des dates. S'ils n'aiment pas les dates, d'enlever les dates de leurs objectifs, mais à condition de travailler, de se dire « je le veux le plus vite possible avec le travail derrière ». Accepter le processus, ça a été une des choses les plus dures pour moi, c'est d'accepter que quelqu'un qui arrive, qui a un putain de potentiel, il faut peut-être 1 an avant qu'il fasse ses premiers trucs vrais, que sa structure se développe. Peut-être qu'il y en a qui vont arriver, en 1 mois, ils vont ramener 50 personnes. Et oui, il y a des gens comme ça. Mais il faut accepter le processus. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y a des gens, il faut accompagner plus que d'autres. Il faut accepter que certaines grandissent à leur rythme. Moi, si on me voyait, si j'arrivais dans votre réseau, que vous voyez ma première année en marketing de réseau, vous n'aurez pas mis un copec sur moi, ça je peux vous le dire. Parce que tout simplement, je n'écoutais pas grand-chose mes 9 premiers mois et j'arrivais à faire à peine 150-200 balles de vente produits par mois. Et encore, c'était avec ma famille parce qu'ils étaient gentils, je le sais. Ma mère prenait des grosses cures et elle ne les consommait pas. Donc, du coup, acceptez le processus. Chaque personne, quand vous avez des gens qui veulent développer l'activité, soyez patient avec eux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre une dynamique. Oh là là, attention, le mot dynamique et patience, ce n'est pas tout à fait la même chose. On met une dynamique et être patient derrière, de prendre le temps nécessaire pour que ça grandisse. Et moi, si vous me preniez tel quel dans votre réseau, il faut peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans avant que des choses se passent et que vous voyez grandir un leader qui commence à faire des choses. J'ai mis 5 ans avant de gagner 1 500 € par mois avec le marketing de réseau. J'ai mis 5 ans. 5 ans. Donc, vous vous rendez compte combien de personnes auraient potentiellement arrêté avec le marketing de réseau, tout simplement s'ils n'avaient pas gagné au bout de 3, 4, 5, 6, 10 mois, ne serait-ce que 1000 balles. Vous vous rendez compte? Il y en a très peu qui seraient encore là. C'est que moi, j'ai accepté la patience. Donc, acceptez le processus. Ayez de la vision. Il faut que vous voyiez réussir. Il faut que vous voyiez ce que vous voulez. Et moi, j'ai enlevé toute date dans tous mes objectifs. Il n'y a plus aucune date. Je ne veux plus de date de rien du tout. Les seules dates, c'est pour les événements, évidemment. Mais pour mes objectifs personnels, il n'y a plus de date. Détachez-vous du résultat. C'est pour ça que en fait, j'ai adoré la formation de Mélissa d'hier parce qu'en fait, c'était dans une continuité, plus que le côté impatience de mon côté, mais c'était sur une continuité de ce qu'elle a dit. Donc, on répète toujours les mêmes choses. On va pas vous rabâcher des trucs nouveaux à chaque fois. C'est des bases de base qu'il faut apprendre et apprendre et apprendre. Détachez-vous du résultat. Détachez-vous de tout. Faites juste une chose. Focalisez sur le positif, faites une quantité d'actions avec le bon état d'esprit, éclatez-vous. Si les dates ne vous mettent pas de pression, mettez des dates. Si les dates vous mettent de pression, ce qui est mon cas, vous enlevez tous et acceptez. Et de la vision et acceptez le processus. Ça suit son cours. Vous êtes obligé de réussir si vous suivez ça. Vous êtes obligé. Donc, du coup, j'ai fini. Et juste pour finir, voilà ce que j'ai lu, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai un peu remodelé un peu pour moi, mais je l'ai trouvé pertinente. Donc, voilà. Donc, la patience égale le succès, ça, il n'y a pas de souci. Donc, la patience avec action, évidemment. Mais la patience, c'est quoi? Dans nos métiers, en tout cas, c'est une somme d'actions répétées avec enthousiasme, basée sur de bonnes méthodes, sans mettre de timer.
la phrase n'est pas toujours facile, mais somme d'actions répétées avec enthousiasme, parce que si vous mettez aucune énergie derrière vos actions, au revoir, basé sur de bonnes méthodes, parce que si vous faites des mauvaises méthodes que vous répétez, vous allez avoir des mauvais résultats. Sans mettre de timer, acceptez que peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, il va falloir répéter des choses, que ça ne va pas grandir aussi vite que vous le voulez, mais une chose qui est sûre, c'est que ça va grandir. Donc, c'est pour ça qu'il faut se détacher du résultat et que ça grandira au rythme où ça va grandir et chacun a sa vérité. Il y en a qui arrivent en 3-4 mois, ils sont déjà à 3, 4, 5 000. Il y en a qui vont peut-être faire 3, 4, 5, 6 ans pour être à 4 000, 5 000, 6 000. Et bien, vous savez quoi? Le plus important, c'est vous et vous-même. Donc, si vous êtes impatient, c'est que vous avez peur tout simplement de ne pas réaliser certaines choses dans votre vie. Vous avez peur un peu de la mort, ce qui est caché derrière, et ce qui fait que tout simplement, sans vous en rendre compte, le fait de focaliser sur ce que vous n'allez pas réaliser, sur ce que vous n'avez pas encore, et bien, au lieu que la machine tourne dans le bon sens, vous la faites tourner dans le mauvais sens, et tant que vous ne changez pas ça, vous tournerez toujours dans le mauvais sens, et à partir de là, ça devient très, 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 très compliqué. Donc, devenez patient, et à travers cette formation, vous pourrez réécouter si vous voulez, si vous devenez patient, qui est un des piliers de base de toute réussite, vous allez enclencher le bon processus et derrière votre persévérance et votre constance d'effort, forcément, fera tout le reste. Donc, j'espère que vous avez apprécié, parce que c'était léger, cool. Alors, Mika, je vais ouvrir ton micro et Mélissa aussi, si vous souhaitez rajouter, aller plus loin ou des détails, parce que j'ai donné avec ce que je suis. Donc, si Mika, normalement, tu peux activer ton micro et Mélissa aussi. Écoute, c'était super clair, super concret, super cohérent et beaucoup d'enseignements à tirer de tout ça, de par ton parcours et l'état d'esprit qu'il faut y mettre. Donc, j'ai rien à ajouter, je trouve ça juste parfait. Donc voilà, au top pour Mathieu. Merci Mika. Mélissa, tu veux aller plus loin peut-être ou... Déjà, merci, parce qu'en effet, c'est dans la continuité de ce dont j'ai parlé mardi. Et si j'aimerais rajouter une petite chose, une petite anecdote. Avant que je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat, je regardais des vidéos de motivation un peu comme celle que tu regardais. Et je suis tombée sur la vidéo une interview de Samuel L. Jackson, qui est un très, très, très grand acteur, qui n'a jamais été autant reconnu pour... comment on appelle ça, pour sa carrière au cinéma que beaucoup d'autres. Il a commencé longtemps avant plein de gens, comme Morgan Freeman, et le succès est arrivé longtemps après. Et dans son interview, il disait, est-ce que vous êtes prêts? Il parlait aux gens, il fait, si vous avez de l'ambition, si vous voulez vraiment réussir dans votre vie, est-ce que vous êtes prêts à accepter que pendant peut-être 4 ans ou 5 ans, vous n'aurez rien? Est-ce que vous êtes prêts à tout perdre pendant potentiellement 4 ans ou 5 ans, de ne pas avoir de succès, de ne pas être applaudi, de perdre votre maison, de tout perdre et potentiellement même, lui, il va beaucoup plus loin, donc je vais vraiment le citer, il disait peut-être d'arriver au point où vous devrez vous boire votre pisse pour pouvoir réussir, mais d'être sûr que du coup, la 5e année, ce soit le début du succès et ensuite que le succès, il sera exponentiel au nombre de fois où vous aurez pleuré. Et du coup, quand j'ai entendu ça, j'étais là, waouh, 5 ans. Mais attends. Et il disait, si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, dans ce cas-là, ne vous lancez pas. Ne devenez pas entrepreneur, ne devenez pas acteur, tout ça. Et pendant peut-être 2 semaines, j'ai réfléchi énormément à ça. Et j'ai essayé de remettre ça, du coup, sur l'échelle de la vie, puisqu'on parlait d'impatience et du coup, c'est lié à la peur de mourir. J'étais en train d'essayer de le remettre sur l'échelle de ma vie et je me disais, mais 5 ans en vrai, en une vie, c'est quoi? Il y a 5 ans, j'avais 30 ans. 5 ans avant ça, je venais de finir mes études et moi, j'ai cligné des yeux. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants qui parlent, qui font des trucs. 5 ans, c'est rien en fait. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, Mélissa, 5 ans, tu te donnes 5 ans. Et en fait, quand je vois aujourd'hui là où je suis, les gens ils me disent « Ah, c'est incroyable et tout, en 30 jours et tout ça, machin. » Non, c'est pas incroyable en fait. C'est que ça fait 5 ans, moi, que je galère. En fait. Ça faisait 5 ans que j'étais là en train d'essayer de comprendre, d'apprendre, de machin, de trucs. Et en fait, on en revient toujours à cette fameuse histoire du bambou que tout le monde connaît. C'est ce fermier qui plante des bambous, tout le monde rigole, machin, et ça. Puis un jour, il se réveille et d'un coup, paf, il a un bambou qui est super grand. Et la vraie question, c'est est-ce que le bambou, il a mis 5 ans à pousser, il a poussé en une nuit, ou alors petit à petit, en 5 ans, il a poussé? C'est quoi la véritable
quelle est en fait la véritable réponse? La réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Ça nous appartient à chacun. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit parce que du coup, en fait, c'est lié à notre patience ou notre impatience. Mais surtout quelque chose que Mika me dit souvent, que je pense qui est tellement important, c'est détachez-vous du résultat. Mais vraiment, enfin, si vous voulez avoir du succès, mais oubliez le résultat. Mais par contre, si vous êtes prêt à faire ce que peu de gens font, vous aurez les résultats que peu de gens ont. Ça, c'est le jour où Mika il m'a dit ça, il m'a mis un coup de poing dans la tête, comme ça, j'ai eu un coup de poing verbal, j'ai fait « Oh là là, je le déteste, mais je l'aime tellement en même temps que je vais accepter parce que ça fait mal. » Et quelque part, ce que tu as dit aujourd'hui, Mathieu, c'est un peu ça. Ça fait un peu mal parce que ça nous rappelle finalement le côté, ça titille notre ego. Mais c'est tellement ça que… Voilà. Merci, Mélissa. Et oui, Mika, elle a le don de foutre des baffes. Alors, évidemment, s'il y a des questions, allez-y, le chat plutôt, parce que du coup, si tout le monde ouvre le micro, ça va être le gros bordel. Alors, j'ai Steven, merci beaucoup pour ta présentation. Serait-il possible que nous changeons Oui, bien sûr, moi je suis toujours prêt à échanger avec toute personne. Steven, du coup, Steven, voici mon mail. Et du coup, si tu souhaites m'envoyer un petit mail pour discuter et partager, avec grand plaisir. Je le mets. Hop. Normalement, tu dois l'avoir. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Mettez-le dans le chat. Si vous souhaitez activer votre micro, mettez dans le chat, active-moi le micro et il n'y a pas de souci, je vous l'activerai. Est-ce qu'il y a des questions pour revenir sur ce sujet? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dit « Ah, je ne le voyais pas comme ça » ou juste pour un peu vos retours, hein, tout simplement? Tout le monde dort? Je pense qu'on va garder le jeudi 21h, tout simplement parce que avec la formation du jeudi 20h, au premier jeudi de chaque mois, au cas où s'il y a un de nous trois fait la présentation, je pense qu'on va garder le jeudi 21h pour nos premiers jeudis de chaque mois. Alors, c'est parti. Alors, merci pour ces éclairages, ça me parle beaucoup. Tant mieux, Karine. Il y a un replay. Oui, Roger, il y a un replay. Ça résonne, donc à appliquer. Alors, quelles d'autres conditions penses-tu qu'on a besoin pour atteindre notre succès? Alors, d'autres conditions. Alors déjà, moi, on m'a formé au PCP, c'est-à-dire qu'il faut être patient, il faut être constant dans les efforts. Il n'y a pas une seule journée où il n'y a pas des efforts fournis pour avancer dans ton business. Ça, il n'y a plus de dimanche quand on est entrepreneur. Là, je vois Stéphane et Anita qui sont des entrepreneurs du domaine traditionnel. Ça fait 20 ans qu'ils font ça. Quand on fait des suivis, il est 22h30 parce que toute la journée, ils bossent. Et le dimanche, il dit Mathieu, si au dimanche, moi je bosse, mais on peut faire des trucs. Bon, pas de problème. Mais, donc, c'est pour vous dire que ce soit du marketing de réseau ou entreprise traditionnelle, j'ai envie de dire, il n'y a plus de dimanche. Ça, je vous le dis tout de suite. Ça ne veut pas dire que le dimanche, il ne faut pas profiter de la vie. C'est tous les dimanches, moi, ma prospection est lancée déjà. Ça, c'est clair. Tous les jours, ma prospection est lancée. Tous les jours, si je peux, je réponds. Mais au minimum, ma prospection est lancée. Donc, j'ai un minimum chaque jour. Ensuite, il faut être persévérant. C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, est-ce que ça se passe dans une ligne droite? Vous allez du point A au point B en ligne droite avec, entre-temps, un petit gâteau, une petite boisson fraîche, quelqu'un qui vous fait un massage. Et à la fin, vous récupérez « Ah, tiens, j'ai 10 000 € par mois. » Est-ce que ça se passe comme ça? Non. Il faut être persévérant. C'est-à-dire que vous allez avoir des creux, des hauts, des bas. Et en fait, quand vous êtes dans des hauts ou dans des bas, il ne faut jamais s'enflammer et il ne faut jamais pessimiser, se mettre dans le trou tout seul. Il faut toujours, quand vous êtes en haut, il faut se dire « Ok, c'est cool, je vis un moment de joie, on va capitaliser dessus, mais on reste les pieds sur terre. » Et quand vous êtes dans un creux, ok, ce n'est pas la fin du monde, ça va remonter et je vais y arriver, je vais continuer mon chemin. Donc, à vous, il faut toujours être en une certaine harmonie, qui n'est pas facile à avoir. Et il faut être persévérant. Vous n'allez jamais, jamais, jamais avoir une ligne droite. Et si tu es persévérant dans tes efforts, c'est-à-dire que tu acceptes que tu vas prendre des claques et que tu avances quoi qu'il arrive, tu te relèves quoi qu'il arrive. Sylvester Stallone, j'adore cet acteur. Et Melissa, Denzel Washington, j'avais lu un truc sur lui que j'avais trouvé magnifique, cet acteur. C'est pas pour rien qu'il a été élu acteur de la décennie des Blacks, côté Black. Il a été élu acteur de la décennie, il me semble, pour les Afro-Américains, Black tout court, je crois d'ailleurs. Et en fait, il disait « J'ai loupé 200 auditions avant de faire mon premier rôle. » Et vous savez quoi? Pendant 10 ans, à un moment, j'ai mangé ce que je pouvais. Truc de dingue quand même. Vous regardez Denzel Washington, le charisme pur, le mec, c'est un super acteur. Quoi. Et au final, il expliquait, j'ai été persévérant parce que ça, je le voulais et j'acceptais le processus. J'acceptais de me prendre des gamelles. Par contre, à chaque gamelle,
Je savais pourquoi je me relevais et je ne le referai pas, cette gamelle. Ça, je peux vous le dire. Je ferai une autre gamelle pour autre chose, mais pas celle-là. Donc, apprenez de vos erreurs et dans la persévérance, vous allez tomber 200 fois, vous allez vous relever 200 fois. Voilà, acceptez-le. Parce qu'à un moment ou à un autre, il y a une gamelle qui fera plus mal que les autres, je vous dis tout de suite. Dans la vie de tous les jours, il y a un moment, il y a une gamelle, il y a un truc qui va vous toucher vos standards de vie. Et là, il faut basculer. Soit vous basculez et vous allez rentrer dans votre zone de magie, soit vous ne basculez pas et votre zone de confort sera une zone d'inconfort, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc, à un moment, vous allez arriver à un standard de vie où la claque va être trop grosse. Parce qu'il y a plein de claques qu'on est prêt à accepter. D'avoir 3, 4, 5 personnes par jour qui vous disent non. Mais à un moment, vous allez enchaîner tellement de non dans nos métiers que la claque, elle va devenir de plus en plus grosse, la claque. Parce qu'on veut tous dire oui, évidemment, mais il faut passer par des non. Donc, la persévérance fait qu'on va prendre des claques, il faut accepter de se relever et qu'à un moment ou à un autre, il y aura des claques plus fortes que les autres et là, ça sera les plus dures. Et c'est là où on grandit. C'est dans la difficulté que vous grandissez, pas dans le bonheur. C'est dans la difficulté que vous grandissez. Si après Mika ou Mélissa vous voulez plus loin, n'hésitez pas, on est tous les trois. Et moi, j'aimerais bien rajouter un truc par rapport à ça. Tout ce que tu as dit, c'est vrai, mais par contre, il faut avoir un plan. Moi, par exemple, quand je parle avec quelqu'un qui me dit j'ai envie de réussir et tout machin en main, je fais OK, c'est quoi ton plan? Parce que la réussite, ce n'est pas du hasard en fait. Il n'y a aucun hasard dans la réussite. La réussite, c'est un plan et des stratégies bien exécutées. C'est savoir là où on veut aller, avoir un objectif précis. Par exemple, quelqu'un me dit ouais, je veux de la réussite, mais pour toi, c'est quoi la réussite? Comme souvent, quand je parle avec des gens, ils me disent voilà, Mélissa et tout, j'aimerais avoir plus d'argent. Je fais OK, moi je leur sors un billet de 10 €, je fais tiens, tu as plus d'argent maintenant. Et après, il me dit bah non, mais c'est pas ça. Je dis bah alors c'est quoi? C'est combien exactement? Il faut avoir un objectif précis et ensuite faire un plan. Alors bien sûr, il faut accepter que le plan il va changer. Il faut aussi laisser l'univers faire ce qu'il a à faire de nous, mais il faut avoir un plan. Derrière, il faut avoir des actions constantes, de la persévérance, tout ça, mais sans objectif, sans stratégie, sans plan. Franchement, vous allez avancer. N'oubliez pas une chose, la loi de l'attraction, tout ça, ça ne marche que si vous avez une idée précise. Parce que votre cerveau va aller chercher une manifestation physique, donc dans votre vie physique, de ce que vous êtes en train de penser, pour se dire non, je ne suis pas fou, ça existe. Donc si par exemple, votre but, c'est de devenir millionnaire, votre cerveau, il dit ok, on est millionnaire, donc il y a 1 million qui se balade pour vous quelque part, et votre cerveau, lui, il dit il est où mon million? Ah oui, il faut que je fasse ça pour avoir mon million. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je veux vraiment mettre dans la tête de tout le monde, parce que tout le monde a comment on fait pour réussir, et il y a un plan. Tout à fait. On peut être que d'accord à ça de toute façon. Donc évidemment, la patience, persévérance et la constance des efforts, s'il n'y a pas de plan, vous allez nulle part. On est d'accord. Donc le plan, et Napoléon le dit très bien, ayez un désir ardent dans un objectif qui vous permettra de dessiner le chemin. Et 1000 fois oui. Et ensuite, alors j'espère que Fatoumata, ça t'a parlé par rapport à nos retours. Comment se détacher du résultat, donc Marie-Claude? Alors ça, c'est… Mika qui doit expliquer. Ah bah alors, Mika. On ne dit rien. Mika. La drogue, bien sûr. Non, je déconne. Je suis désolé, hein, j'ai un peu de fièvre, donc je suis pas super vaillant. Là, je sors de la présentation qui m'a rincé. Se détacher du résultat, c'est déjà d'en prendre conscience, de ne pas être frustré par le résultat. Moi, j'étais très, très frustré pendant trop de temps par le du résultat et forcément, ça n'arrivait pas. Et quand j'ai compris ça, comment? Par le développement personnel, hein, tout simplement. On me disait que je me suis imprégné du fait qu'il fallait être ambitieux, mais pas être frustré par le fait que les résultats n'arrivent pas immédiatement. C'est un état d'esprit qu'on chope au quotidien et à un moment donné, on a un état d'être qui switch, quoi. Donc, c'est-à-dire de prendre conscience et de travailler ça au quotidien, quoi. Et moi, les choses sont venues de manière instinctive et naturelle avec le temps. Mais depuis que je fonctionne comme ça, j'ai beaucoup plus de succès. Dès qu'il m'arrive un coup dur et que finalement, je me dis que ça fait partie du chemin, ça fait partie du jeu et je le prends bien, du mieux m'arrive encore derrière, quoi. J'ai vraiment des exemples très concrets en tête où la même situation 2-3 ans plus tôt m'aurait miné ou travaillé ou autre. Et à situation égale, en ayant cet état d'esprit-là, le meilleur est arrivé encore derrière, alors qu'avant, non, c'était pas possible, quoi. Donc, c'est du développement personnel, c'est d'en prendre conscience et c'est de le travailler au quotidien. Et à un moment donné, ça devient naturel, quoi, tout simplement.
Un pas à la fois. On ne peut pas aller plus vite que C'est la ça. musique, hein, de toute façon. Ouais, c'est pas, allez, tiens, maintenant, je vais. Et c'est déjà d'en prendre conscience et de travailler cette conscience. Et quand il vous arrive un coup dur, une adversité, à dire, OK, là, c'est mon chemin. C'est forcément pour m'amener du mieux. C'est de le prendre comme ça, quoi. C'est de prendre carrément à l'inverse de ce que, finalement, on a le réflexe d'avoir de manière primaire, quoi. On va se frustrer. Enfin, moi, je me dis, OK, c'est pas cool, là, sur le papier, sur le moment, mais je suis heureux. Parce que c'est forcément que je dois passer par là pour avoir du mieux. Bah, quand vous prenez les situations comme ça, je vous garantis que vous ne vivez plus de la même façon, quoi. C'est souvent ce que je dis pour aller dans tout ce que tu dis et tout ce que vous dites tous les deux, de toute façon. Par rapport au résultat, c'est aussi tu focalises sur quoi derrière pour te détacher de ça. Sur quoi tu focalises? Tu dois focaliser sur un truc très grand, et ce qui fait que tu te frustres. Et du coup, et vu que tu restes focalisé là-dessus, alors que c'est très grand et très difficile à avoir, bah, tout le reste à côté que tu fais, que c'est des bonnes actions qui te font grandir, tu les vois plus. Tu es focalisé sur un truc trop gros. Et, Clair. et Kevin Trudeau, moi, qui est mon mentor absolu dans tout, il dit une chose: vous devez focaliser sur qu'une seule chose dans votre vie, d'être heureux à l'instant présent. C'est ça. Faire en sorte de toujours être de mieux en mieux. Ouais. Moi, c'est vraiment Trudeau qui m'a amené ça, hein. Et quand je commence à avoir des pensées de merde ou autre machin, ouah, tout de suite, je me dis non, allez, mets-toi dans un état émotionnel plus positif. Des fois, bien sûr, on est des êtres humains, c'est pas facile de switcher, ça va vraiment pas, vraiment super bien. Mais par contre, de faire en sorte d'aller un peu mieux, ça, on peut tous le faire. Quel que soit, même si on est en mode dépression, essayer de trouver des effets de levier pour aller un petit peu mieux, et un petit peu mieux, et un petit peu mieux. Et ça, quand vous comprenez ça, ça fait partie de l'épanouissement et des clés de la réussite aussi, quoi. Tout à fait. Du coup, juste avant de laisser la parole à Michel, parce que j'ai vu qu'il a levé la main, moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est un petit peu dans la veine de ce que vous dites tous les deux et dont tu as parlé pendant ta présentation. C'est quand on a peur, quand on n'arrive pas à se détacher du résultat, c'est parce qu'on part du manque. En fait, on part du manque. Or que si on se base sur l'abondance en se disant, mes résultats, ils arrivent, je suis millionnaire, j'ai de la réussite, je suis club machin, je suis belle, je suis… En fait, changer la dynamique, changer la narrative en la passant en positive et pas « oh, je n'ai pas ci et je n'ai pas ça ». Et Kevin Trudeau, il est vraiment… Merci Spider-Man. Et Kevin Trudeau, il est vraiment dans cette dynamique-là aussi, puisque je suis dans le level 4 là en ce moment, et il dit ça. Il dit à partir du moment, en fait, nos pensées, si elles sont négatives, on court à notre perte. Donc, vraiment de se focaliser sur quelque chose de positif et partir en fait de l'abondance et pas du manque. Tout à fait. Michel, je t'ouvre le micro après, parce qu'il y a des questions avant toi, et je t'ouvre le micro après si tu souhaites plutôt parler. À condition que tu dis des trucs en corrélation, parce que toi, je te connais, Michel, attention. Alors, Karine Péché, la réussite nécessite-t-elle des sacrifices? C'est le mot sacrifice que je comprends pourquoi tu le dis, mais en fait, la réussite t'amène à une meilleure vie. Donc, ce n'est pas des sacrifices, c'est juste une évolution obligatoire pour aller sur une meilleure vie. Le mot sacrifice, ça veut dire que tu dois laisser quelque chose qui est dans ta vie, que tu adores faire, parce que tu sais que cette chose-là, même si tu adores la faire, ça va pas t'aider pour le futur. Donc, par exemple, j'ai souvent l'exemple de quelqu'un qui est rondouillet, qui veut avoir un score musculé. Manger McDo, c'est terminé. Et pourtant, il adore manger McDo, les fast-food ou une certaine bouffe, on va dire. Et ben, au début, c'est un sacrifice parce qu'il aime ça. Mais si tu as une vision, il n'y a jamais de sacrifice. Si tu as une vision de ce que tu veux, le sacrifice, le mot en lui-même, il n'existe plus. Donc, mais par contre, par rapport à ta phrase, je comprends. Oui, il y a des efforts à faire, il y a des choses qu'il faut modifier dans sa vie. Parce que si tu n'as pas ce que tu veux dans ta vie, c'est-à-dire que ton cheminement, ta façon d'être, ta façon de faire les choses n'est pas bonne. Sinon, tu aurais déjà du succès. Donc, ce qui fait que tu dois transformer des choses à l'intérieur de toi et dans ta vie de tous les jours. Et oui, ça peut s'appeler du sacrifice parce qu'il faut peut-être changer des choses. Moi, j'étais quelqu'un qui jouait à la console énormément. Je kiffais ça. Je faisais du 22h, 6h du matin. Je jouais à la console comme pas possible. C'était ma drogue, entre guillemets. Au moment où je suis rentré dans le monde de l'entreprise, je me suis rendu compte que c'était plus trop possible de faire ça. Et du coup, le sacrifice a été… Au début, je l'ai pris comme un sacrifice. J'ai trouvé ça… C'est à mon niveau, hein. Pourtant, chacun a un truc qu'il estime en mode sacrifice. Et ça a été dur parce que du coup, il fait que je me couche plus tôt pour que je sois bien pour mon entreprise derrière, mon activité et tout ça. Et je l'ai réduit. En fait, je me suis rendu compte qu'au début, je focalisais sur le manque. Dès que vous êtes sur le mot sacrifice, vous focalisez sur un manque de quelque chose que vous avez l'habitude de faire, parce que c'est une zone de confort. Et au moment où j'ai compris que ma vision fait que jouer ne m'apporterait absolument rien dans ma vie rêvée réelle, de ce que je veux vraiment au fond de moi,
J'ai dit, mais en fait, ce n'est pas un sacrifice, c'est une évolution obligatoire. J'ai joué et maintenant, je passe à autre chose. Ça n'empêche pas de jouer de temps en temps. Donc, ça, c'est l'exemple que j'ai pour moi. Par rapport au sacrifice, donc le mot en soi, pour moi, n'existe plus, mais je comprends pourquoi tu dis ça. Et oui, il y a des évolutions, des changements obligatoires si tu souhaites améliorer ta vie, parce qu'il y a des choses sûres et certaines que tu ne fais pas, qu'il faut mettre dans la vie, que ce n'est pas facile d'imbriquer dans une vie, ce n'est pas facile de modifier des choses dans notre vie, parce qu'on a tous une zone de confort, mais par contre, ça vaut le coup. Et si ces sacrifices t'apportent beaucoup plus, le mot sacrifice, il va très, très vite s'effacer. Donc voilà pour moi. Mika, Mélissa. Ok. C'était top. C'était top. Ça marche. Très belle soirée encore, franchement. Beaucoup de valeur. C'est parce qu'on est tous ensemble, hein, c'est parce qu'on se le partage. Hein. Cécile Jorus, patience, constance, persévérance. Oui, c'est tout à fait ça. PSCP, tout à fait ça. Michel qui met des flammes partout maintenant, ça y est, il s'est mis à la flamme. Alors, merci, merci. Un chemin de milieu commence par un pas, tout à fait. Hop. Le plus dur, c'est pas de gagner, mais plutôt de se relever. Oui, tout à fait. C'est exactement ça, Stéphane, Anita. Le plus dur, c'est quand vous tombez, c'est qu'il faut relever. Parce que quand tout va bien, tout va bien. Hein. Mais quand vous êtes à terre et qu'il faut se relever et que vous avez des fois 1 tonne sur votre dos pour vous relever, c'est là où ça devient dur. Ça, c'est clair. C'est la loi du succès, quoi, tout simplement. Kevin, le plus dur. Non, non. Hop, merci, merci, merci. Sacrifice égale choix, hein, tout à fait. Vous n'êtes que dans des prises de décision constantes. C'est une prise de décision que vous voulez réussir. C'est une prise de décision que vous allez faire ça. C'est une prise de décision que vous allez faire ça comme ça. C'est une prise de décision que vous allez vous planter, mais que vous allez apprendre. C'est des prises de décision. À aucun moment, c'est quelqu'un qui décide pour vous. Ça, c'est fini, terminé. Catherine, bonne soirée. Bon, c'est bon. Alors, Michel, je te l'ouvre le micro et après, on clôture avec Mélissa et Michael. Voilà. Non, je veux dire que par rapport à ce qu'a dit Mélissa, la formation l'autre fois, Mika avant, et là, en fait, sur ce que tu viens de faire ce soir, je n'ai pas pris une claque, hein, mais je me suis reconnu il y a 3 mois en arrière, quand tu connais un peu mon parcours. Je suis bien enflammé quand l'équipe a monté assez vite. Il a fallu que vous me redescendiez un peu. Et moi, je n'étais pas assez développement personnel. Et effectivement, depuis quelques mois, 2-3 mois maintenant, que je fais Kevin Trudeau et le reste, ça change tout. Je confirme, ça me change tout. J'ai des merdes, je le prends comme Mika dit, il en a parlé, je ne vais pas le répéter. J'écoute un petit coup, voilà, et je gère mon équipe différemment. Voilà, c'est-à-dire que je me suis trop enflammé, quoi. Ça y est, j'ai démarré en fait 5 mois, pas trop mal. J'ai dit c'est bon, je m'étais donné 1 an pour faire 1 000 €, je l'allais faire demain matin. Oui, voilà, non. Donc, tout ce qu'on vient de voir ce soir, c'est très puissant. Et avant aussi, hein, Mélissa, Mika, quand il fait des choses aussi. Par contre, ce qui est le plus important, je pense, c'est la persévérance. Je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, et le mental, quoi. C'est là, quoi. Mika l'a dit, ça. Hein. Mika l'a dit dans une formation, il y a pas... c'est là, quoi. Tout est là, quoi, je pense. Voilà, c'est important des formations comme ça. Et merci à vous pour ça, pour le développement personnel, pour nous aider à ça, pour nous faire évoluer, parce qu'on sait que maintenant, c'est vrai qu'on va monter à notre rythme. Merci Michel, merci à toi. Alors, je te recoupe le micro. On va conclure, donc Mélissa, Michael, pour un mot de fin. Moi, je voudrais juste dire, déjà, merci beaucoup, Michel, pour ce que tu viens de dire. Et tu as dit quelque chose qui est très important, quelque chose qu'on ne dit peut-être pas assez souvent, mais on est humain. Et tout ce que vous ressentez aussi, c'est normal. Et c'est légitime. C'est normal d'être impatient. C'est normal d'avoir envie de réussir. C'est normal. Alors oui, on parle beaucoup de développement personnel et de prendre les choses et de se détacher du résultat. Et non, ce n'est pas naturel de se détacher du résultat parce qu'on a grandi dans des éducations où on nous a toujours enseigné la culture de la réussite, la culture de machin. Et si on n'y arrive pas du premier coup, eh ben, on est considéré comme un moins que rien. Si on n'a pas un A à l'école, on n'est pas un bon élève et tout ça. Mais quelque chose en fait qu'il faut vraiment apprendre, c'est désapprendre ce qu'on vous a appris pour pouvoir remettre un nouveau disque. Et ce nouveau disque, c'est le développement personnel. C'est de désapprendre à culpabiliser, à dire « ouais, si j'y arrive pas en 3 mois, ça veut dire que c'est pas fait pour moi ». Non, pas du tout. C'est savoir se donner le temps, apprendre à se détacher du résultat
et vraiment se nourrir à chaque fois tout en faisant les efforts et en mettant en place les outils et les stratégies dont on vous parle tout le temps. Donc vraiment aussi, soyez dans l'amour de soi, dans la compassion de vous-même, que tout ce que vous ressentez aussi. Voilà. Merci. Merci. Le cœur est la base de toute réussite. Hein. Ça part de là. Hein. Le mental vous aidera à avancer, mais le cœur vous mettra le chemin. Mika. Pour conclure, je dirais, je vous encourage à aller auprès des leaders et leur demander un peu leur parcours. Parce que vous allez voir que tous, quasiment à ma connaissance, sont passés par les moments que vous passez de doute, de haut, de bas. C'est l'apprentissage, c'est un parcours nécessaire. Et si vous parlez à Sony, vous lui demandez les débuts en marketing de réseau, ce qu'il a vécu, vous allez halluciner. Tous ceux que j'ai côtoyés quasiment. Donc, si ça n'arrive pas aussi vite que ce que vous voudriez, c'est mécaniquement le chemin nécessaire pour arriver à des très très hauts niveaux. On est tous passés par là. Donc, soyez rassurés qu'on est vraiment tous passés par là. Moi, j'ai vraiment eu des pics et des grosses chutes. Hein. J'ai pris des grosses calottes qui m'ont vraiment fait progresser, qui m'ont vraiment donné des leçons constructives pour vivre la vie que je vis maintenant. Donc, j'ai commencé le marketing de réseau en 2014. Hein. Donc, vous voyez, 7 ans, si on remet tout en perspective, finalement. Voilà. Donc, allez au contact des leaders et demandez-leur un peu leur parcours. Et ça va mettre l'église au centre du village, je dirais. C'est clair. En tout cas, merci à vous tous. Donc, le premier jeudi du mois de septembre, ça sera Mélissa. C'est Mélissa qui nous fait une formation orientée GoPro, développement personnel, business MLM. En tout cas, merci à tous. Félicitations d'être là parce que ça veut dire que vous avez envie d'avancer. Donc déjà, félicitations à vous. Ça veut dire que déjà, aujourd'hui, ce soir, maintenant, vous avez déjà peut-être passé un nouveau pas dans tout ce qui va se passer derrière. Donc, encore plus félicitations à vous. Et quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part le meilleur? Je vous le dis, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Au revoir à tous. Ciao, ciao, ciao.